Là, ça peut se compliquer. Hé, je suis née sous une bonne étoile. Oh, tiens, il n'y a pas de persil. Mince, je vais en chercher. J'avais complètement oublié. Mais c'est vrai que tu mets toujours du persil dans tes flageolets. Évidemment, sans persil, ce n'est pas aussi bon. Dans notre famille, ça fait des générations qu'on met du persil dans nos flageolets. Et bientôt, toi aussi, tu respecteras cette tradition, n'est-ce pas, Shinosuke? Oui, Pessi. Ah, tu as vu? Il a dit oui. Ce petit est un vrai noir, un pur et dur. Misai, tu aimes le Pessi? Oui, j'aime ça. Ça ne me dérange pas d'en mettre un peu dans mes flageolets, mais pas trop. Ne m'appelle pas Misai, dis maman. Miam, 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 Misai aime le Pessi. Miam, 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 Misai aime le Pessi. Miam, 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 Hiroshi aime le Pessi. Non, ne m'appelle pas Hiroshi, appelle-moi Papa, d'accord? Papa. Papa, papa. Allez, répète. Papa. Pa. Pada. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et s'il ne disait jamais papa? Ne dis pas ça, il ne faut pas s'inquiéter. Oui, tu as raison, on n'a aucune raison de s'alarmer. Qu'est-ce qu'il fabrique? Je sais rien, l'autre jour il a vu une mouche foncer dans la porte et ça l'a fait rire. Je crois qu'il s'amuse à l'imiter. Ah bon? Tu sais, ici c'est tout petit, alors ça ne m'étonne pas tellement que les mouches se cognent contre les murs. Oh. Ce jeu me fait de la peine. On pourrait peut-être trouver un logement plus grand. J'aimerais bien. Ça me fait penser qu'aujourd'hui j'ai vu plein d'annonces immobilières dans le journal. Ah. Allez, on va chercher une maison plus grande. Alors, comment tu trouves cette maison? Il y a 4 chambres et un jardin. Eh bien, je la trouve super. Oh, Alors? Oh. elle est jolie. Joli. Regarde cette maison, elle est immense. Oui, ici ce serait notre salon, à côté la salle à manger. On prendrait la grande chambre orientée plein sud. Regarde, tu pourrais même avoir ton bureau. Oh, tu serais d'accord? Oui, bien sûr. Et ici ce serait la chambre de Shinosuke. Joli. Eh bien, j'ai l'impression qu'il préfère les photos de jolies filles, comme son papa. Mais non, qu'est-ce que tu racontes, voyons? Regarde, on pourrait même jouer à la balle aux prisonniers dans le jardin. Oh oui, j'adorerais m'occuper de mon jardin et aussi avoir un salon de jardin sur la terrasse. 5 800 000 yens. Oh. Tu entends le petit soupir aussi? Oh, c'est trop cher, on n'a pas les moyens. Tu as raison. Et en plus, on ne gagne jamais à la loterie. Oh. Non, on ne gagne jamais. Non. Oh. J'arrive. Allez, on va ranger ça, voir toutes ces jolies maisons. Moi, ça me déprime. Voilà une très belle pile. Terminé, on n'en parle plus. Shinchan, qu'est-ce que tu fabriques? C'est bizarre, je n'ai rien commandé. Tiens, le colis est adressé à Shinosuke. Maman te l'ouvre tout de suite, d'accord? Sais-tu qui est l'expéditeur du paquet? C'est écrit le club Piu Piu. Wow, regarde! Une serviette de toilette. Une serviette. Il a dû la gagner à un tirage au sort. Ah oui, c'est vrai, tu crois? Shinosuke est du genre à avoir de la chance. D'ailleurs, ça me rappelle quelque chose. Tenez, madame, le gâteau que vous avez commandé. Merci. On organise un tirage au sort. Il y a plein de choses à gagner. Tirez donc un papier. Vas-y, Shinosuke. Choisis-en un. Qu'avez-vous gagné? Oh, félicitations! C'est un bon de réduction de 500 yens sur votre prochain achat. D'habitude, moi, je ne gagne jamais rien, mais il a suffi que le petit tente sa chance une seule fois pour gagner un beau cadeau. Oh, quel coup de chance! Quel coup de sens. J'ai une idée.
tout de suite les images en direct de l'hippodrome où la course devrait bientôt commencer. À toi de jouer, Shinosuke. Dis-moi quel cheval te plaît le plus. Comme vous pouvez le voir, les chevaux et leurs cavaliers sont en train de se mettre en place. Cheval, 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 cheval. Numéro 10, Herbe Folle? Non, c'est une tête de mule. Il n'avance pas. Et celui-là, il te plaît pas? Il s'appelle Champion, c'est le cheval le plus populaire. Oh, Pourquoi tu ne lui fais pas confiance? Il a peut-être raison. je n'y crois pas une seule seconde. Et c'est parti! Les chevaux sont lancés à tout à l'heure. Champion, le favori, prend la tête de la course. Mais attention, mesdames et messieurs, je le savais. un cheval pourrait bien le rattraper. Il s'agit du numéro 10, Herbe Folle. Il talonne Champion. Va-t-il réussir à le dépasser? Ça y est, il l'a fait! Il va passer la ligne d'arrivée en première position. Le gagnant est donc le numéro 10, Herbe Folle. Surprise! Ce bébé est un génie. Oh oui, c'est sûr, il est né sous une bonne étoile. 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 Je reviens. Shin-chan, choisis plusieurs chiffres. Ça veut dire typhon? Non, pas des chiffons, des chiffres. Alors, la loterie. Il a tout mis dans le désordre. Ah, voilà, j'ai trouvé. J'ai les résultats du tirage d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu comptes en faire? Voyons voir. Oh. Ça alors? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Fais-moi voir. Premier prix, 100 millions de yens. Oh. 3, 4, 7, 2, 5, 6... C'est pas vrai, je ne vous crois pas, messieurs. Si, c'est vrai. La prochaine fois, si on laisse Shin-chan choisir les numéros, on gagnera peut-être le gros lot. Tu te rends compte? 100 millions de yens, 100 millions de yens. 100 millions de yens. 100 millions de yens. Oh, alors, si on gagne 100 millions de yens en billets de 10 000, ça fera... Attends, laisse-moi réfléchir, ça fera... 10 000 billets. 100 millions de yens, 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 100 millions de yens. Écoute-moi, Misae, on ne doit parler de ça à personne, c'est bien compris? C'est bien compris. J'ai bien compris. Oh, regarde un peu. On pourrait s'acheter une maison bien plus grande que la nôtre. Maison. Même si on achète celle-là, il nous restera encore beaucoup d'argent et on pourra le dépenser comme on voudra, tu imagines? Oh là là, oui, tu as raison. Avec 50 millions, on pourra se faire plaisir. Je pourrais acheter plein de choses, une belle voiture, une grosse moto, un scooter des mers, des clubs de golf, des ski up, une croisière sur l'océan. Et après tout ça, s'il me restait encore un peu de sous, je commanderais une montagne des meilleurs sushis au restaurant du coin. Sushi. Un an plus tard, Hiroshi Nohara prenait une hypothèque à rembourser sur une période de 35 ans. Oh, c'est la guerre des patates. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons récolter des patates douces. J'ai hâte de voir combien vous allez réussir à en ramasser. Ensuite, nous allons les préparer et les manger. Je préfère vous avertir, les élèves des classes des tournesols et des cerisiers n'ont aucune chance. Pardon? Les élèves de ma classe, la classe des roses, sont bien plus dégourdis que les vôtres. Vous allez voir, ils vont gagner. C'est eux qui vont ramasser le plus de patates. Et je pense que ce sera grâce à ce garçon, Osako Kamon, surnommé OI, spécialiste en ramassage de patates douces. Ah oui, il a changé d'école pendant les vacances, non? J'ai entendu dire que c'était un garçon très sérieux, qu'il était passionné de jardinage et qu'il passait tout son temps à la campagne. Montrer qui c'est le plus fort. Les tournesols! Je vous préviens tout de suite que la compétition, c'est nous qui allons la gagner, compris? La compétition, mais on va simplement ramasser des patates. On n'est pas obligé de prendre ça au sérieux, si? On relève le défi. Vous allez voir ce que vous allez voir. Quoi? Ouais, même s'il ne s'agit que de déterrer des patates, on ne vous laissera pas gagner sans se battre. Les copains. Ok, au boulot. Moi, si j'étais vous, je me ferais pas trop d'illusions. Vous arriverez jamais à nous battre. Mais pourquoi vous accordez autant d'importance à tout ça? Vous vous énervez pour pas grand-chose. Moi, franchement, j'ai pas envie de me mettre la pression. T'as raison. Pas la peine d'en faire toute une montagne. C'est pas les Jeux Olympiques. Faut pas... Chine, tu te mets avec moi pour ramasser les patates. Allez, dis oui. Aïchen? Ben, en fait, je préférerais faire ça tout seul. Allez, c'est bien pour notre relation de faire des activités en couple. Viens, je te dis. Je peux venir vous aider? Laisse-nous tranquille, Masao, et sois gentil, ne te mêle pas de notre vie privée, d'accord? Tu ne vois pas que tu nous gênes? Pardon.
elle avec moi. Mais j'y peux rien, je l'aime. Oh, j'ai une idée. Je vais essayer de ramasser le plus de patates possible et peut-être que... Et voici le grand champion du ramassage de patates douces, c'est Masao de la classe des tournesols. Je me suis trompée sur ton compte, Masao, tu es génial. Pas si vite. Moi aussi, je veux participer à la guerre des patates. Qu'est-ce que tu racontes, tête de pastèque? Bonne chance à tous. Et maintenant, que le ramassage commence. Du nerf, les copains. Il faut que notre classe arrive première. Voyons les enfants, l'important c'est de ramasser les patates. Personne ne va gagner ou perdre. Ah non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Hein? C'est très sérieux le ramassage de patates douces. Vous devriez faire preuve de plus de respect. Ah, donc ça? Oui, parce que ce qui se joue, c'est bien plus que ça. C'est un véritable bras de fer entre la terre et l'homme. Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu? Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Bon, je me tais alors. Les racines de la patate douce sont enterrées profondément dans le sol. Il est très difficile de les arracher à main nue seulement en tirant dessus. Il faut faire preuve d'astuce. La racine s'est cassée. Il faut être déterminé et tirer d'un coup sec sans hésiter. Et il faut également attraper la racine correctement pour ne pas se retrouver avec des blessures de guerre partout sur les mains. Des blessures de guerre? Vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez. Oui, c'est vrai. Vous avez peut-être déjà travaillé dans les champs. Mais non, ne dites pas de bêtises. Moi, je suis une fille de la ville, une citadine pure et dure. Qu'est-ce que tu fais là à attendre? Mets-toi au travail. Oh, ne sois pas si impatient. Ah, en voilà une. Oh, huss. Qu'est-ce qu'il fabrique? Oh, huss. Oh, huss. Oh, huss. Oh, huss. Ce garçon est encore plus fort que je le croyais. Cette fois, c'est sûr, c'est nous qui allons gagner. Pour elle, c'est bien une compétition. Elle ne veut pas en démordre. Vous n'allez tout de même pas laisser la classe des roses gagner. Montrez-leur que vous êtes des battants. Oui, madame. Allez, les garçons, faut accélérer le rythme. Incroyable. Ça va, la récolte n'est pas trop mauvaise. Donne-moi ta technique et montre-moi comment tu fais. Ça, c'est hors de question. Si un débutant utilisait cette méthode, tout ce qu'il y gagnerait, c'est de se blesser. Pour de vrai? Laisse-moi m'occuper de ça. Le concours, j'en fais mon affaire. Vous n'avez qu'à essayer de déterrer les patates tranquillement. Nerf. Allez, les copains, courage. Mince, y a rien qui est venu. Il faut que tu retires un peu de terre autour de la racine avant de tirer dessus. Comment est-ce qu'il a fait pour avoir autant de patates? Continue, je t'en prie, ne fais pas attention à moi. Vous faites les mouvements comme une vraie professionnelle. Vous voulez ramasser les patates avec moi? Oh non, je suis la maîtresse, je dois veiller sur mes élèves, mais toi, vas-y, continue. Oh, ça me démange. Je vais les aider, mon sang de fille de la campagne bouillonne. Mais je dois résister. Ramasser des patates mettrait mon image de citadine raffinée en péril et c'est hors de question. Mais c'est insoutenable de voir ces enfants faire n'importe quoi, ils ne connaissent pas la bonne technique. Regarde, Aïchan, j'ai fait une montagne. Elle est superbe, t'es un artiste, Monsieur Chine. Mais on devrait peut-être chercher des patates douces, sinon les autres enfants vont toutes les ramasser. Ah oui, c'est vrai qu'on devait chercher des patates. J'avais oublié. Bon ben, puisque j'ai déjà fait un trou pour bâtir ma montagne, je vais continuer à creuser. Tu ne voudrais pas plutôt chercher ailleurs? J'ai l'impression qu'il n'y a rien ici. Tiens, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? Ça ne ressemble pas vraiment à une pointe de patate. Oui, c'est vrai. Je vais essayer de tirer dessus. Attends, je vais t'aider, Chine. En tout cas, c'est drôlement solide. C'est pour moi. On gagnera jamais contre lui. Désolé, mais on a déjà perdu. Quoi? Vous baissez les bras? Je suis déçu. Allez les amis, courage, on a encore toutes nos chances de gagner. C'est vrai que vu que Shin-chan n'est pas là pour nous embêter, on a réussi à en ramasser quelques-unes, mais ça suffit pas. Il faut que vous veniez nous aider. On a trouvé un truc, mais on n'arrive pas à le sortir de terre. Monsieur Chine, regarde qui vient nous donner un coup de main. Qu'est-ce que vous faites là? Tu pourrais nous remercier d'être venu. Mais c'est énorme, c'est quoi? Une racine de patate? J'en sais rien, mais ça fait un moment que je tire dessus et j'arrive toujours pas au bout. Vu la taille de la racine, on va récolter des patates super grosses. J'en suis sûr et certain, vous allez voir. Ah bon, tu crois? Oui, il faut la déterrer. Avec un peu de chance, on va trouver plein de patates et gagner le concours. Vous êtes prêts? On peut toujours gagner. On compte jusqu'à 3 et on tire. 1, 2, 3, yeah! 1, 2, 3, yeah!
Peut-être qu'elle est minuscule mais délicieuse, cette patate. C'est pas si grave. Hein, les copains? Qu'est-ce que c'est comme type de patate? Alors ça, je n'y crois pas. C'est un phénomène extrêmement rare. On ne trouve cette patate qu'une fois par siècle. La patate géante. La poisse! On peut pas rivaliser contre une patate de cette taille! Catastrophe! Mais où est passée Matsuzaka? Elle a disparu. Je n'en ai pas la moindre idée. Quand ça démange, on peut pas résister à son âme campagnarde. Appelez-moi mademoiselle. Shin-chan, qu'est-ce que tu fabriques tout là-haut assis sur un coussin en buvant du thé? Ben ça se voit pas, je fais l'harmonie du thé, je le déguste dans le calme et la sérénité. Tu veux dire la cérémonie du thé, non? Hein? Et justement, devinez ce que j'ai vu hier à la télé? Un employé qui servait du thé à ses patrons. Quoi? À ses moutons? Mais non, patron, pas mouton. Ah, ouais. Tu sais, comme les majordomes chez les personnes très très riches, en fait, ils emploient d'autres personnes pour les servir et s'occuper de leur villa. Oui, c'est ça. Ah ouais, j'ai déjà vu dans une bande dessinée. Oh là là, vous imaginez, ça doit être trop génial. Moi, j'adorerais qu'on m'appelle mademoiselle. Mademoiselle, Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oh, désirez-vous que je porte votre cartable? oui, tenez. J'aurais dû m'en douter. Hé, coucou, ça va, Aishan? C'est qui là, mon costume avec toi, ton valet? Non, lui, c'est mon garde du corps personnel. Il me protège et assure ma sécurité. J'ai un valet, mais il reste toujours à la maison. Il fabrique du lait? On t'a dit que ça n'avait aucun rapport avec les moutons. Et d'abord, c'est les brebis qui font le lait. Oui, il a raison, Monsieur Shin. Je crois que tu n'as pas compris de quoi on parlait. Mademoiselle, la voiture vous attend. Nous devrions y aller sans plus tarder. Bon, j'arrive. À plus tard, les amis. À plus tard. MC, fais attention, t'étrangles pas en broutant l'herbe. Les personnes aussi riches qu'Aishan trouvent que c'est normal d'avoir des gens à leur service. Et les garçons, est-ce que ça vous dirait de venir jouer chez moi tout à l'heure? Tu as invité tes amis à la maison? Dans ce cas, il nous faut quelque chose pour le goûter. Tu vas acheter des gâteaux? Oui, si tu veux. Dis, maman. Quoi? Pourquoi on n'a pas de majordome à la maison, nous? Pourquoi, maman? Eh bien, parce que... C'est parce qu'on est pauvre, c'est ça. Voyons, ne dis pas ça. On a largement de quoi acheter ce dont on a besoin, et même plus. Aishan, elle a un majordome et un garde du corps. C'est formidable pour elle, mais ce n'est pas comme ça chez nous. Mais maman, j'aimerais tellement que quelqu'un m'appelle mademoiselle. Écoute, ton père et moi, on t'éduque pour que tu deviennes quelqu'un de bien. Et pour ça, il faut que tu t'habitues à faire les choses toi-même, d'accord? Ça veut dire que je peux faire ce que je veux et engager un majordome? Je crois que tu n'as pas tout à fait compris le message. Oh là là, parfois moi aussi, ça me plairait bien d'avoir un majordome. Mais elle n'en eut jamais de toute sa vie. Tu ne trouves pas qu'on se débrouille très bien tout seul? On n'a pas besoin de majordome. Si, moi je veux un domestique. D'accord, si tu veux. Dans ce cas, quand tu seras grande, il faudra que tu te maries avec un millionnaire. En attendant, je vais acheter des pâtisseries. Tiens-toi bien, Shin-chan, j'ai pas envie que tu tombes. Salut les garçons. Hé, coucou Nini, c'est nous. Wow. Ils viennent de la pâtisserie du coin de la rue. Pas touche, on prendra le goûter plus tard. Parce qu'avant... Vous allez passer un casting, les garçons. Quoi, un casting? Pourquoi faire? Pour devenir mon valet, voilà pourquoi. Hein? Et on peut savoir pourquoi l'un de nous devrait te servir de valet? Comment ça, pourquoi? Pour jouer à la demoiselle de bonne famille? Quelle drôle de question. Ah d'accord, c'est pour ça que tu nous as invités. Bon alors, on commence ce casting. Premier candidat, Shinosuke Nohara, 5 ans. Vous avez vu? J'ai choisi un costume adapté à ce travail. Ça suffit, on t'a déjà dit qu'on ne parlait pas de moutons. Ben en fait, moi non plus, je sais pas vraiment ce que doit faire un valet. Ah d'accord, dans ce cas, pas de souci, je vais vous montrer. Soyez la bienvenue chez vous, mademoiselle. Oh, quelle chaleur, j'ai terriblement soif. Tenez, mademoiselle, je vous ai servi un thé. Et comment s'est passée votre journée? Oh, comme d'habitude, le professeur de piano vous attend. C'est l'heure de votre cours, mademoiselle. Voilà, quelque chose de ce jour-là, vous voyez? Tu le fais super bien, pourquoi ce serait pas toi ton majordome? Ne dites pas n'importe quoi. À votre avis, pourquoi je vous ai invité? Allez, Masao, essaie. Je suis une demoiselle de bonne famille. Vas-y. Soyez la bienvenue chez vous, mademoiselle. Tiens-toi droit, regarde-moi quand tu me parles et articule, on comprend rien. Soyez la bienvenue chez vous, mademoiselle. Oh, ça ne va pas du tout. C'est encore pire que la première fois. Allez, bon, à ton tour.
Soyez la bienvenue chez vous, mademoiselle. Oh, tu parles d'un accueil, t'as l'air sinistre. J'ai l'impression d'habiter dans une maison hantée. Je suis un fantôme. Allez, c'est à moi maintenant. Soyez la bienvenue chez vous, mademoiselle. Dis donc, tu te débrouilles pas si mal. Oh, quelle chaleur, j'ai terriblement soif. Tenez, voici à boire. Ah, c'est tiède. C'est un verre de notre délicieux château La Pompe. Arrête, c'est un verre d'eau du robinet. Désolé, mais vous n'êtes pas du tout à la hauteur, les copains. Regardez, moi j'ai la classe. Soyez la bienvenue chez vous, mademoiselle. Oh, je suis épuisée par cette longue journée. Ne vous en faites pas, mademoiselle. Je vous ai servi à boire, ça vous redonnera des forces. Le professeur de piano vous attend dans le salon pour votre cours. Oh, je n'ai pas trop envie de jouer. Courage, mademoiselle. Dois-je vous rappeler qu'apprendre le piano et s'entraîner tous les jours est essentiel pour l'éducation d'une jeune demoiselle? Bravo, Kazama, j'ai adoré. Toi, tu es parfait dans le rôle du majordome. Bon, c'était pas si difficile. Voilà, j'ai pris ma décision. Kazama, tu décroches le poste de majordome. Masao, toi, tu seras mon valet. Hein, comment ton valet? Mais j'y arriverai jamais. Allez, fais un petit effort. Bon, si tu préfères, je peux garder les moutons à ta place. C'est pas vrai, t'as toujours rien compris. Bon, alors Masao, tu seras mon cuisinier. Et toi, Beau, tu seras mon gentil cheval. Allez, on peut commencer à jouer. Je suis une jolie demoiselle qui habite dans une immense villa. Soyez la bienvenue chez vous, mademoiselle. Oh, je suis terriblement fatiguée. Tout le monde pensait que vous alliez rentrer plus tôt, mademoiselle. Je sais, j'ai passé plus de temps dans les magasins que prévu. Vous êtes encore allé faire du shopping. À force d'acheter des vêtements, vous n'allez plus savoir quoi porter. J'ai plus ce que je veux d'abord. Et je meurs de faim. Il y a quelque chose à manger? Non, avant le repas, vous devez aller à votre leçon d'équitation. Allez donc vous changer. Et au valet, la demoiselle doit se changer. Hein? Oups, pardon, j'avais oublié. Bon, alors, je dois dire quoi déjà? Ah oui, soyez la bienvenue chez vous, mademoiselle. Comment s'est passé votre rendez-vous? Le garçon était-il beau? Un rendez-vous? Alors vous n'êtes pas allé faire les magasins? Vous n'êtes pas au courant? Depuis quelque temps, la demoiselle fréquente un garçon qu'elle a rencontré au pays. Des rendez-vous galants? Ne vous inquiétez pas, c'est un garçon très gentil. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Oh là là, quelle disgrâce! C'est totalement inapproprié. Que dirait votre pauvre mère si elle savait ça? Vous y avez pensé? Allez, dépêchez-vous de vous mettre en tenue pour votre leçon d'équitation. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Beau? Je fais le cheval. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oh, Beau, raconte, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, la demoiselle a pris beaucoup de poids récemment et ce pauvre cheval a de plus en plus de mal à l'emmener en promenade. À mon avis, elle devrait se mettre au régime. Mademoiselle? C'est la faute du cuisinier. Il me prépare des plats beaucoup trop gras, alors je grossis. Quoi? Mais c'est pas ma faute à moi si vous êtes gourmande. Vous savez, mademoiselle, ce n'est pas très poli de rejeter la faute sur les autres. Bon, je pense que ça ne vous ferait pas de mal de vous mettre un peu au sport. Vous allez faire 100 ponts et plus vite que ça. Allez, 1, 2... Et soyez gentils, ne vous plaignez pas. Si vous souffrez, faites-le en silence, c'est compris? J'ai promis à votre mère de vous donner l'éducation d'une demoiselle du monde. C'est dur, j'en ai conscience. Mais si je fais tout ça, c'est pour votre propre bien. Oui, et peu importe si vous finissez par me détester, si vous pensez que je suis un monstre, je suis prêt à l'accepter, je ne céderai pas. Je resterai intraitable, car tout ce qui compte, c'est que vous soyez bien éduqués. Ne vous arrêtez surtout pas. Et quand vous aurez terminé, vous ferez 200 abdominaux. C'est toi le meilleur, Kazama. Je suis d'accord. Waouh, quelle autorité, Kazama. J'en peux plus. Il faut que je fasse une pause, que je boive un peu d'eau. Hé, qui vous a autorisé à manger? Quelle régale, ces pâtisseries étaient délicieuses, mademoiselle. Je vous avais dit qu'on prendrait le goûter plus tard. Oh, il est où, mon gâteau? On a vu que tu prenais ton rôle de majordome très au sérieux, alors... On s'est dit que t'en voudrais pas. Shinosuke! Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. À bientôt et encore merci pour tout. Me laissez pas tout seul. Bon, par moi, il faut que je te laisse. J'ai un cours d'anglais. Désolée, Nini, je suis pressée. Je n'ai pas le temps de t'aider à débarrasser la table. Dis, tu m'en veux pas? Les copains, attendez-moi. Je voulais juste que quelqu'un m'appelle, mademoiselle. Chaque jour, la fourmi courageuse va travailler. Tout le jour, elle peut faire son travail sans s'arrêter.
fourmis.